Salut à tous, c'est Axel. Un peu de vent aujourd'hui là, j'espère que vous m'entendrez bien. Déjà j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. Tous mes vœux de réussite, etc. Donc là on est à midi. Je prends ma pause du midi pour aller voir Monsieur Honor. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'il fait super beau. Ce qui est moins sympa, et vous l'entendez sûrement, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Comme je disais, aujourd'hui on va voir Honor qui présente un produit qui s'appelle le 10 View 10, quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai à peine potassé le produit. Quand je dis à peine, en fait c'est parce que j'ose pas vous dire que je l'ai pas du tout potassé. Donc ça va être une découverte. Alors, on va procéder de la même façon que pour les autres, hein. Je me pointe là-bas, je regarde le produit, je garde la caméra autour de moi, j'ai un micro qui normalement devrait pas être trop dégueu, et puis basta. Si je le reçois en test, on le testera. Si je le reçois pas en test, on le testera pas. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez un truc. Regardez devant nous. Ça c'est un truc sur lequel j'ai réagi sur Twitter récemment. Enfin, j'ai réagi. Bref, peu importe. Vous avez peut-être pas vu. Les 4 scooters qui étaient devant moi, bon, la moto et les scooters, étaient au feu, posés sur l'espace réservé à l'arrêt de feu pour les vélos. Et ça, c'est interdit. Parce qu'il faut permettre aux vélos de démarrer plus rapidement. Enfin, d'avoir un petit avantage. Parce que c'est un peu la merde sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, voilà. Là, par exemple, le mec devant moi vient de griller un feu rouge. Alors, c'est peut-être pas le moment d'aborder ce genre de sujet, mais... Ah tiens, pareil. Là, tu vois, t'es pas censé t'arrêter là. Là, pareil, t'es censé t'arrêter pour les vélos. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, depuis que je suis en scoot dans Paris, moi, je m'en fous, je suis en scooter, mais j'ai pas d'affinité particulière avec le mode de transport de scooter. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un fanatique du scooter ou quoi que ce soit. Donc, je vais pas défendre les gens qui conduisent un scooter... comme un ouf, parce que j'en ai rien à carrer en fait. Typiquement, moi je vois beaucoup d'incivilité au quotidien sur la route et c'est extrêmement énervant parce que ça casse un peu l'image de, vous voyez là, ce que je vais faire, bon, c'est pas terrible, mais est-ce que au-delà de me mettre en danger moi, et là je laisse passer un monsieur, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un mec bien, non mais bref, l'idée c'est, je vois énormément de gens qui font de la merde, type qui respectent pas les feux. Et là il y a les vélos aussi, attention, hein, parce que faut pas commencer à casser les couilles, parce que moi ce qui me pose un tout petit souci quand même, c'est que les deux roues font de la merde, c'est clair, ils respectent aucune règle. Maintenant, les vélos, donc deux roues non motorisées, font de la merde aussi pour une autre raison. Pour une raison qui est la suivante, c'est qu'ils estiment que comme ils sont vulnérables, ils doivent pas respecter par exemple les feux, parce qu'après quand il redémarre c'est compliqué, sauf que il y a un feu, tu n'as pas conscience que tu te mets plus en danger en grillant un feu qu'en attendant et en démarrant doucement, je sais pas. Ça c'est mon avis, attention, moi je suis pas du tout pro scooter, j'ai un scoot parce que ça m'arrange et j'aime mon scooter et j'aime conduire mon scooter et ça me fait kiffer, mais j'ai pas d'affinité particulière avec ce mode de transport et je vais pas le défendre. C'est-à-dire que j'en vois tous les jours qui font vraiment de la merde et ça me rend très énervé. Voilà, fin de la parenthèse. Et voilà, donc ça c'est le View 10 de chez Honor. C'est un produit, et j'ai tout noté, ça je suis un mec bien organisé, qui a été annoncé début décembre, qui est vendu depuis une semaine, qui est proposé à 499 €. C'est pas grand chose. Au niveau des specs, on a du 6 Go. Au niveau de la RAM, 128 Go niveau mémoire interne, 20 mégapixels à l'arrière et 16 mégapixels en plus sur les deux optiques. On va découvrir un peu les fonctionnalités dans une petite minute. Et une batterie de 3740 mAh. Au niveau de l'écran, on a quelque chose qui est en 6 pouces, c'est de l'IPS LCD, et on est en définition 1080 par 2160. On est sur, si je ne me trompe pas, un ratio 18/9, qui est un peu si vous voulez, la tendance ces derniers temps. Il est sur un Kirin 970 et il tourne sur Android 8.0. Bon, en termes de design, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai dans la version bleue parce qu'on voit un peu mieux les éléments, mais on a peu de bordure finalement, hein, quand vous le regardez comme ça. On a en haut la caméra frontale et la sortie principale, sortie audio. On a un bouton en bas. Alors,
il est pas mécanique, donc c'est visiblement une touche de... est-ce que ça fait accueil ou pas? Attendez, on va regarder. Ouais, ça fait accueil et à mon avis ça fait également scanner d'empreinte digitale. Alors je découvre un peu le produit, hein. Excusez mon manque d'informations. USB type C, sortie haut-parleur et jack 3.5 mm, ce qui est plutôt pas mal. Sur la droite, bouton on-off verrouillé, déverrouillé et le bouton de volume. À gauche, on a juste le slot pour mettre la SIM. Alors une question qu'on peut se poser, et à mon avis c'est classique, c'est est-ce qu'on peut mettre aussi une micro SD? C'est souvent le cas. Donc à l'arrière, on a une double optique. On va aller regarder dans les fonctionnalités ce que ça permet de faire. Bon, au niveau de l'interface, on est sur la Motion UI 3.0. Il n'y a pas énormément d'évolution. Je vais vous montrer quelques petites, on va dire quelques petites nouveautés. Bon, un des trucs que vous pouvez faire, alors vous me direz si c'est nouveau ou pas, mais on peut cacher les boutons ici pour utiliser uniquement le bouton en bas comme interaction. Vous savez, vous appuyez une fois, ça revient à l'accueil. Vous appuyez plus longuement, ça fait retour, etc., etc. Je pense qu'on pouvait le faire déjà avant sur d'autres produits. On a le Game Suite qui est un peu à l'instar, si vous voulez, de ce que fait Samsung. Capacité d'ajouter un jeu dans votre liste de jeux et ensuite après, vous voyez ici, vous pouvez choisir le différent modes de jeu, le mode performance, session de jeu ininterrompue pour ne pas recevoir de notifications et d'appel, je pense. Et également le verrouillage et toujours des touches de navigation si c'est quelque chose qui vous botte pour pas inopinément, on va dire, quitter le jeu. Après pour les icônes, tout ça, ça va pas bouger. Il y a un petit truc quand même, ça j'ai l'impression que ça a été un peu ajusté si je dis pas de bêtises. Et puis les paramètres également qui ont un peu été retravaillés en termes d'organisation des éléments. Bon, on va pas s'attarder trop là-dessus, si on le teste on rentrera un peu plus dans les détails, mais dans l'état, ça ressemble à des Motion UI tel qu'on le connaît depuis un bail. Malheureusement les surcouches évoluent peu ces temps-ci, je trouve ça un peu dommage. Parce que finalement là on se retrouve avec un produit qui a un design qui est sympa mais en alu et qui ressemble beaucoup à ce qui se fait aujourd'hui. Double optique, c'est un peu dans la tendance, et puis le 18/9e. Et puis après c'est les specs qui sont plutôt intéressantes. Alors au niveau de la PN, donc ça c'est l'interface. Ce qui va être intéressant juste de mentionner, c'est à quoi sert la double optique. La double optique finalement il y en a une noir et blanc et une en couleur. Le concept étant de pouvoir prendre des vraies photos en noir et blanc, déjà d'un, et de deux, est-ce que j'ai les modes là? Ouais. Et de deux, pouvoir combiner les deux pour avoir tous les contrastes du noir et blanc et toutes les couleurs, du RGB, blablabla. C'est le classique qu'on connaissait avec le P10, je dis pas de bêtises. Et là on a pas mal de modes également. Un autre truc qui est intéressant, et je sais pas si je vais pouvoir y accéder à une main comme ça va être compliqué. Bah si, pourquoi pas, regardez. C'est le mode autoportrait, salut. On prend une photo et on va avoir pas mal de modes hein, là-dessus. Là je sais pas, c'est un nouveau truc, mais aussi la double optique permet de créer un effet un peu bokeh, la profondeur de champ, simulation de profondeur de champ grâce à la double optique. Alors là je viens de faire quelque chose de complètement stupide, c'est que j'ai fait une photo avec l'optique principale là-haut, enfin l'optique frontale. Ce qui va être intéressant bien sûr c'est de prendre un portrait avec les deux derrière hein. Heureusement que je me suis rendu compte de ça, sinon c'était un peu stupide. Et puis sinon au niveau des modes, photo pro, vidéo pro, on peut aller voir un peu photo pro à quoi ça ressemble, voilà, tous ces modes là. Bon, apparemment c'est un produit qui est plutôt bon en photo de nuit. Donc ça je laisserai les gens qui vont le tester, parce que je sais pas si je vais le faire, s'en rendre compte. Donc pareil pour la vidéo, ça c'est plutôt chouette. Panorama 3D, bon bref, monochrome, le fameux mode monochrome, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. C'est noir et blanc sans blague. Mais ça peut être intéressant si vous aimez bien ce genre de photo. Bref, pas mal de modes photo, toujours classique, scan de documents, etc. Voilà, le tout bien intégré dans un produit qui est plutôt réactif. Après, pour le reste, comme je vous disais, hein, il n'y a pas grand chose qui a évolué. C'est vraiment, ce qui va être intéressant, c'est le 18/9e. C'est les doubles optiques. Les specs, les 6 Go de RAM, c'est quand même costaud, donc il ne devrait pas vous casser les pieds avant un bail. Il y a une reconnaissance faciale aussi, apparemment qui marche plutôt bien, je l'ai vu fonctionner. C'était assez sympa. Ça va être dans les sécurités, mais bon, on va pas le mettre en place maintenant. Que dire de plus? Les coins sont légèrement, vous voyez, arrondis. Je sais pas si c'est réellement arrondi ou si c'est le design qui est comme ça. Mais c'est vrai que ça évoque un petit peu peut-être le G6, mais en beaucoup plus fin. Donc ça peut être un point positif, assez sympa. Voilà, ce sera à peu près tout pour mon tour du View 10 de Honor. Il y a le 7X également qui a été dévoilé. Ça, je vous laisserai vous documenter un peu sur internet. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt.
Allez, ciao. Come close.